Bonjour à tous et à toutes. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, ce Zoom dédié à la formation professionnelle continue. D'abord, un petit point technique. Je voudrais savoir si tout le monde nous entend bien. Vous avez une petite fonctionnalité réagir. Vous pouvez cliquer dessus pour bien spécifier que vous nous entendez bien. Merci beaucoup pour tous ces pouces. Aujourd'hui, au programme, nous allons voir d'abord les financements accessibles aux entreprises de moins de 50 salariés, comment optimiser votre plan de développement des compétences. On illustrera ça avec un témoignage d'un adhérent à l'AFDAS, ainsi que les différentes modalités de prise en charge pour la formation en 2025. Tout d'abord, l'AFDAS, opérateur de compétences. Qui nous sommes pour vous, adhérents à AFDAS? Nous sommes le financeur des actions de formation pour vos personnels en CDI, CDD à l'intérieur de vos structures. L'AFDAS va vous permettre de faire de la formation un investissement durable, un investissement qui contribue à la réussite de votre structure et à développer la compétitivité et le développement des compétences et de vos talents. L'AFDAS, c'est avant tout un organisme paritaire qui est en charge de l'accompagnement de nos branches, du développement des compétences et de la transformation des métiers. Nous sommes locaux de la culture, du sport, des industries créatives, du tourisme, des loisirs, du divertissement. Nous avons plusieurs missions régaliennes, notamment l'anticipation des évolutions en matière d'emploi, l'identification des besoins des compétences, le développement à l'accès à la formation, la promotion de l'alternance, qui est notre première mission, apporter un appui technique aux branches et l'accompagnement des projets à l'adaptation à la transition écologique. Nous sommes là pour vraiment plusieurs angles vous concernant. On peut vous accompagner, par exemple, pour promouvoir votre marque employeur. On peut aussi vous accompagner lorsque vous avez des besoins pour travailler avec des interlocuteurs étrangers, pour améliorer votre relation client, pour aussi avoir des conditions de travail plus sécurisées et ainsi développer vraiment les compétences de vos salariés pour optimiser la compétitivité de votre structure. Alors, bonjour à toutes et tous, et du coup, je vais prendre la suite. Donc, on va revenir un peu plus en détail, en effet, sur comment l'AFDAS va pouvoir vous accompagner sur tout le volet formation. Et en premier lieu, en effet, comment vous allez pouvoir développer les compétences de vos salariés. Alors, pourquoi on développe les compétences de ces salariés? Parce qu'on a besoin, en effet, de maintenir la compétitivité de sa structure, parce qu'on a envie de développer des nouvelles activités, qu'on a besoin que les salariés nous accompagnent en fait dans ce développement. Et puis, de manière un peu plus globale, parce qu'on veut améliorer l'attractivité de sa structure. En effet, former ses collaborateurs, c'est leur permettre en effet de mieux assurer leur mission, c'est les fidéliser, c'est investir en effet pour une meilleure implication dans l'entreprise. Du coup, à l'AFDAS, votre conseiller emploi formation, il va pouvoir vous accompagner en effet là-dessus. Le but, c'est de savoir, vous aider à savoir quels besoins en formation vous pouvez avoir, comment en fait on va le financer et quel dispositif de formation on va utiliser pour ce besoin en formation. Donc, l'OPCO, il va intervenir en effet de votre conseiller dans ce premier point un peu de stratégie. Puis derrière, il va vous donner toutes les informations qui vont vous permettre en effet de financer vos actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez appeler votre conseiller emploi formation et que vous allez prendre rendez-vous avec lui, il va vous donner des informations sur les plafonds qui sont mobilisables. Comment est-ce qu'on peut en utiliser plusieurs? Comment on optimise ces fonds. Et par la même occasion, l'AFDAS va aussi vous accompagner avec ses équipes gestion sur tout le process parce que vous allez pouvoir déposer votre demande en ligne sur votre espace. On en reparlera un petit peu après. Vous allez pouvoir suivre au réel en fait l'avancement de votre dossier. Et puis, on va aussi s'occuper finalement de régler votre prestataire à l'issue de la prestation. Donc, on va vraiment vous accompagner du démarrage jusqu'à la fin.
Pour rentrer un peu plus en détail, en fait, dans dans les fonds qui sont mobilisables, on voulait vous présenter, vous prenez pas peur, très rapidement la cartographie, en fait, des acteurs et des financeurs de la formation professionnelle. Donc, comme vous le voyez, vous, en tant qu'employeur, vous versez des contributions légales et ou conventionnelles, et tout ça, ça permet de financer un certain nombre de dispositifs de formation. Tout ce qui est en bas à droite va représenter les dispositifs sur lesquels nous, OPCO, nous, l'AFDAS, on va pouvoir vous accompagner. Et comme vous le remarquerez, ce sont majoritairement, et c'est quasi uniquement, les dispositifs qui sont à l'initiative de l'employeur. Mais à côté de ça, vous avez dans ce panorama d'autres acteurs, d'autres opérateurs qui vont plutôt financer en effet des dispositifs qui sont mobilisables directement par vos salariés. Le plus connu, notamment, le compte personnel de formation, qui est géré, par exemple, par l'opérateur de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, l'OPCO, l'AFDAS reste votre interlocuteur en tant qu'employeur principal pour la mobilisation des fonds à la formation. Si on rentre dans le détail des fonds qui sont mobilisables, donc vous versez des contributions, ces contributions, elles sont mutualisées au sein de l'OPCO. Et à ce titre, ça vous permet en fait d'accéder à des plafonds mobilisables. Le premier qu'on va appeler le plan de développement des compétences, il est dit sur les fonds légaux parce qu'il émane des contributions que vous versez à l'URSSAF et pour lequel, en effet, on a un retour en tant qu'OPCO en partie pour financer ce fonds-là. Puis vous avez des financements complémentaires comme le plan conventionnel, qui est là lié à un taux de contribution conventionnelle qui est obligatoire, à un accord de branche. C'est votre secteur d'activité qui décide de permettre aux entreprises de votre secteur de pouvoir investir de manière un peu plus importante dans le développement des compétences de vos collaborateurs. Et de manière plus globale, vous allez pouvoir aussi potentiellement, en fonction des années, des moments, de votre région, de la zone géographique où vous êtes, de pouvoir accéder à des subventions qui vont venir encore potentiellement cofinancer d'autres projets de formation et élargir en fait les fonds que vous pouvez mobiliser. Si on revient, si on va un petit peu encore plus loin sur justement cette notion de plafond de financement, le plan de développement des compétences, donc le premier dit légal, c'est une enveloppe qui est fixe en fonction de la taille de votre structure. Donc, si vous avez moins de 11 salariés, c'est une enveloppe de 1 400 € hors taxe par an. Et si vous avez une enveloppe de 11 à 40, des équipes de 11 à 49 salariés, c'est une enveloppe de 2 100 € hors taxe par an. On a dit rapidement tout à l'heure que les fonds étaient mutualisés au sein de l'OPCO. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces enveloppes, elles sont mobilisables sous réserve de fonds au moment où vous faites votre demande, de fonds disponibles. Pour connaître en effet des financements qui vont pouvoir venir accroître ce plan de développement des compétences, donc on l'a évoqué, potentiellement plafond conventionnel lié à votre branche et ou subvention nationale ou régionale. Il faut que vous puissiez en effet prendre rendez-vous et contacter votre conseiller emploi-formation qui va en fait s'occuper de vous dire en fonction de vos projets quels fonds sont mobilisables, comment et à quelle hauteur. Je terminerai en effet pour continuer à vous accompagner dans la recherche de la bonne information. L'AFDAS met à votre disposition un certain nombre de catalogues de formation qui sont sur des thématiques soit métiers, soit transversales. Vous les avez à l'écran, vous aurez un lien quand vous aurez la présentation qui vous permettra de cliquer et de retrouver ces offres. Ces catalogues, ils peuvent vous permettre en effet d'identifier déjà un certain nombre de formations, d'avoir des tarifs préférentiels, c'est-à-dire des tarifs négociés et maîtrisés, des prestataires de formation avec un contenu de qualité sélectionné par appel d'offres. Et du coup, pour certains de ces catalogues et certaines branches, refaites le point avec votre conseiller emploi-formation, votre CEF, parce que certains secteurs ont pris des décisions spécifiques de financement de ces catalogues et ça peut être financé en plus des enveloppes qu'on a évoquées tout à l'heure. Je vais du coup, passer la main à mon collègue Cyril qui va prendre la suite.
Merci Fanny. Juste un petit point pour, en effet, l'axe central de la communication avec l'AFDAS, c'est vraiment votre conseiller emploi-formation. N'hésitez pas à rentrer systématiquement en contact avec lui. Vous avez plusieurs manières de le contacter, soit directement via votre espace AFDAS, via une fonctionnalité qui s'appelle demande de contact, où vous pouvez laisser un message et du coup être recontacté par votre conseiller pour éventuellement prendre rendez-vous avec lui ou même échanger en visio ou par téléphone afin de bénéficier d'un conseil. C'est vraiment par cet axe-là que vous aurez une optimisation et le développement de votre plan de formation. Aujourd'hui, pour illustrer ce webinaire, je vous propose un témoignage de la part de l'association Tandem, qui est une scène de musique actuelle départementale sur le département du Var, qui sera représentée aujourd'hui par Patricia Delot-Leguet. Cette structure du spectacle vivant est une structure de moins de 11 équivalents temps plein qui développe la formation. Je vais peut-être laisser Patricia présenter rapidement la structure et puis ensuite on en viendra à notre relation au niveau du conseil sur la formation professionnelle et ce qu'on a pu développer en 2025 ensemble. Patricia, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Voilà, donc comme l'a dit très justement Cyril, nous sommes une scène de musique actuelle dans lequel il y a 3 acteurs d'activité qui opèrent. Nous opérons sur la diffusion de concerts, de l'accompagnement d'artistes par le biais de résidences, de répétitions. On a également un centre de formation sur tout ce qui est technique sécurité du spectacle. Et en 3e point, on travaille sur l'action culturelle. Du coup, on a une équipe qui doit avoir quand même des compétences assez larges sur l'ensemble de ces différents domaines, ce qui nous amène à travailler chaque année sur une réflexion pour avancer, pour être en phase aussi avec le développement, les exigences du secteur, les différentes exigences qu'on nous demande d'avoir au niveau de la branche. Et c'est en ça que le dialogue s'opère avec l'AFDAS en fonction des besoins. Cyril, je vous laisse présenter les besoins de formation que nous avons eu cette année. Tout à fait. Donc, comme vous le voyez, en effet, l'association Tandem a vraiment une pluralité de postes de travail qui, du coup, demandent des compétences vraiment différentes suivant les métiers exercés à l'intérieur de la structure, voire même une polyvalence sur un même poste. Cette année, plusieurs défis ont été d'actualité pour l'association Tandem. Tout d'abord, la question des droits culturels, qui est vraiment centrale aujourd'hui par rapport au secteur de la culture. Un contexte de crise dans le secteur culturel qui malheureusement est induit d'une pression budgétaire qu'on connaît tous de manière intersectorielle, que ce soit dans les différentes branches de l'AFDAS, ainsi qu'un engagement demandé au niveau de la transition écologique. Nous avons du coup bâti avec Patricia un plan de formation adéquat pour répondre à ces défis et les financements ont été fléchés sur 3 actions de formation dans un premier temps. Une première action de formation sur les droits culturels de la théorie à la pratique. Une deuxième action de formation sur communication de crise dans le secteur culturel. Et une troisième action de formation, là c'est intéressant parce que du coup, comme on vous l'a présenté précédemment, nous sommes allés chercher une offre en dehors des plafonds de financement qui est compris dans l'offre négociée par l'AFDAS, agir en faveur de la transition écologique, avec une formation sur les gestes éco-responsables. Nous avons construit ça ensemble avec Patricia, afin de répondre à la fois à des demandes de salariés, mais aussi à des besoins de développement de la structure. C'est vraiment quelque chose qui doit être vraiment construit en parallèle, à la fois le fait de respecter l'obligation employeur de former ces personnels en développant leurs compétences. Et ça, l'association Tandem le fait très bien en organisant les entretiens professionnels tous les 2 ans, en faisant remonter les besoins de formation de tous ces salariés pour ensuite satisfaire leurs besoins de formation et les mettre en adéquation avec le développement de la structure.
Peut-être que Patricia, vous Oui, pouvez justement illustrer ces propos par rapport à votre auteur. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que donc moi-même, je pars en formation et je me déplace sur l'ensemble des différents congrès et fédérations. Donc, on identifie un petit peu aussi les objectifs de la branche, les nécessités. Par le biais de formations que je fais moi-même, les droits culturels ont été un élément sur lequel on intervient déjà, mais je souhaitais que la personne qui sont en charge de l'action culturelle de l'EAC aille un petit peu plus loin dans cette démarche, et même si elle l'intègre davantage. Donc, c'est comme il disait Cyril, c'est un échange. Lors des entretiens individuels ou des entretiens professionnels, nous répertorions leurs besoins, nos besoins. En début d'année, on fait toujours un point sur où ils en sont dans leurs souhaits, dans leurs volontés. On commence à bâtir un tableau. Ce tableau-là, après, on l'échange avec Cyril pour savoir ce qui est faisable par rapport à la branche. Il me présente toujours toutes les évolutions d'une année sur l'autre. Et après, on engage, nous, au niveau de la direction, les choix que nous allons faire stratégiques en fonction. Il y a plusieurs étages, des besoins de l'établissement, des besoins de la branche, de l'évolution de la structure, et s'il y a un budget restant, du choix du salarié, s'il n'est pas vraiment directement concerné par l'établissement. Donc voilà, une fois que ce budget est fait, tranché, on revient vers l'AFDAS pour voir quels sont les besoins à gérer en fonction des différents programmes qui ont été mis en place. En général, on se fait toujours un second point en milieu d'année, voir s'il n'y a pas eu des plus ou des qui peuvent arriver par le biais de subventions que l'AFDAS aurait eu dans le cadre de projets européens et autres. Voilà. Voilà. Comme vous le voyez, on est vraiment sur une action co-construite entre l'adhérent AFDAS et le conseiller de la structure afin d'avoir un conseil et une optimisation financière des plafonds disponibles pour répondre à l'ensemble des besoins lorsque c'est possible, ou faire des choix pour vraiment optimiser ces financements et arriver à vraiment remplir les objectifs de la structure en termes de développement. Ici, notre échange avec Patricia. Oui, Patricia, excusez-moi. Juste, je fais peut-être un petit point important, c'est par rapport au plan de contribution volontaire. Oui. L'établissement fait le choix en fin d'année de voir où elle en est de ses finances, et si il s'avère que nous avons un résultat prévisionnel assez intéressant, nous engageons sur le plan de contribution volontaire un montant qui va nous permettre de faire des formations supplémentaires, de former nos services civiques, ce qui apporte une valeur ajoutée aussi en termes d'image au niveau de l'établissement, et ce qui aussi a une incidence au niveau fiscal, puisque du coup on est moins imposable à l'impôt sur les sociétés. Voilà. Exactement. Tout à fait. C'est vrai que là aussi, une stratégie peut se mettre en place pour vous. C'est une stratégie d'optimisation fiscale, en fait. On parle là d'une structure de moins de 11 équivalents temps plein, mais qui fait quand même du versement volontaire à l'AFDAS, c'est-à-dire qui va augmenter ses possibilités de financement côté AFDAS en faisant en fait de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire lorsqu'en effet un résultat est positif en fin d'année, faire du versement volontaire côté AFDAS permet d'avoir une somme toujours disponible d'exercice en exercice, c'est-à-dire que là, on n'est pas sur des financements qui sont à utiliser sur l'exercice actuel, mais vraiment d'avoir, entre guillemets, ce financement complémentaire qui va pouvoir permettre le financement soit de projets plus conséquents, soit lorsqu'on a un besoin qu'on n'avait pas prévu, de pouvoir le satisfaire. En termes de conseils, lorsqu'on est vraiment en échange avec la structure, la plus-value d'échanger avec votre conseiller AFDAS va être à la fois d'avoir une
cette fameuse analyse de l'offre de formation, c'est-à-dire lorsque vous êtes un peu perdu sur l'offre de formation existante, mais que vous avez un besoin de formation sur une thématique, n'hésitez jamais à rentrer en contact avec votre conseiller AFDAS pour qu'il vous éclaire sur la possibilité d'aller faire cette formation dans plusieurs centres de formation existants lorsque vous méconnaissez l'offre. L'échange, la plus-value de l'échange aussi avec le conseiller AFDAS, c'est cette fameuse optimisation budgétaire, c'est-à-dire de pouvoir à la fois financer avec vos plafonds existants, mais aussi de pouvoir solliciter des offres hors plafond, de pouvoir être dans les délais pour pouvoir bénéficier d'une subvention existante. Cette année, par exemple, nous avons du financement européen grâce à la subvention FSE+. Là, il y a un contexte qui donne un cadre par rapport à l'instruction de ces demandes. Lorsque on le sait en amont, on peut en bénéficier. S'il n'y a pas d'échange avec le conseiller AFDAS, si la structure dépose directement ses demandes sans passer par le conseiller AFDAS, elle peut se couper de ce type de financement complémentaire ou supplémentaire. Et pour finir, en effet, la cohésion du plan de formation. Là, on est vraiment sur un échange RH entre la structure et le conseiller AFDAS pour vraiment se projeter ensuite sur le développement de compétences des équipes. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce petit point sur vraiment la plus-value de nos échanges, Patricia, parce que je trouve que ça fonctionne très très bien entre nous sur cette temporalité justement de début d'année au niveau du recueil des besoins, premier point, second point, puis éventuellement bénéficier ensuite de financements supplémentaires lorsque les opportunités sont existantes. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place et qui fonctionne très bien. Oui, depuis des années, on fonctionne comme ça et c'est presque devenu un rituel et on sait qu'en début d'année, on communique et qu'en cours d'année, on communique aussi à la fois sur les besoins et à la fois sur peut-être des choix stratégiques et savoir si effectivement il y a des fonds complémentaires qui sont alloués pour financer d'autres types de besoins. Donc pour moi, je suis pleinement satisfaite de l'échange avec l'AFDAS tout au long de l'année. Merci beaucoup, Patricia, pour votre témoignage. Au revoir. Au revoir. Pour compléter les propos et le témoignage de Patricia, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a souhaité vous proposer un autre exemple. Malheureusement, la structure ne pouvait pas être là avec nous. Mais il s'agit en effet d'une structure, d'un espace de loisirs, Cosmic Park, dont l'activité principale est la création, mais aussi la gestion d'espaces de loisirs, avec un nombre de salariés de 15 salariés. La première fois qu'on s'est rencontrés, la structure nous sollicitait majoritairement pour mettre en place des contrats d'apprentissage et en fait n'avait pas pu identifier quel était vraiment le rôle de son OPCO en dehors de ça. Donc le premier rendez-vous, quand ils nous ont sollicité, ça a été la possibilité pour moi de leur expliquer en effet quel était notre champ d'intervention aussi sur la formation professionnelle. Et en fait, finalement, ils se sont rendus compte que sur des formations qu'ils avaient en effet l'obligation de mettre en place vis-à-vis de leurs équipes, qu'il y avait la possibilité de venir solliciter des financements auprès de l'AFDAS. Et donc, c'est une structure qui, depuis des années, finançait du sauveteur secouriste du travail et des habilitations à électrique sur ses fonds propres, qui finalement a eu la possibilité de venir nous solliciter sur ces dossiers-là. Dans nos échanges, on a pu, en effet, j'ai pu leur communiquer le catalogue offre de formation clé en main, qui sur une thématique, en effet, reprend des modules de formation en lien avec la sécurité. On a pu du coup échanger potentiellement sur les enveloppes qui étaient mobilisables à mettre en face de ces projets. Et puis, l'accompagnement a pu aller jusqu'à, en effet, les démarches administratives,
Le catalogue offre clé en main assurait en effet déjà que les prestataires de formation répondaient aux obligations qui nous permettaient de financer. Parce que pour rappel, je ne l'ai pas dit précédemment, mais une des premières conditions qui va faire qu'on puisse intervenir sur un financement, c'est que votre organisme de formation, celui que vous sollicitez, en fait, il a une certification qu'on appelle Calliope. Calliope qui est aujourd'hui obligatoire. Elle est obligatoire pour des financements auprès de l'AFDAS, mais elle l'est auprès de tous les financeurs, en fait, quoi qu'il en soit aujourd'hui. Donc, ces catalogues ont servi à ça. Ils sont filtrés automatiquement aussi sur des modules tout prêts et du coup auprès de prestataires qui ont ces certifications. Et ça, c'était les premières demandes. Et aujourd'hui, la structure, en fait, elle va aller petit à petit vers d'autres besoins en formation parce qu'elle finalement, elle sait qu'elle peut nous solliciter là où elle n'en avait pas forcément conscience avant. On espère du coup voilà que ces deux témoignages auront pu vous donner deux exemples en effet de différents de mobilisation en tout cas de la formation professionnelle et des raisons qui peuvent vous amener à le faire. On souhaitait en effet aussi vous rappeler voilà que vous avez accès à votre espace adhérent Maya. C'est sur cet espace, quoi qu'il en soit, que vous allez faire l'ensemble de vos demandes et de vos dossiers de formation. Vous avez voilà, toute la gestion est complètement dématérialisée. Aujourd'hui, il n'y a plus de papier. Donc, sur cet espace, vous pouvez gérer vos comptes. Votre compte, pardon, c'est-à-dire vos informations, ouvrir des accès aux personnes qui vont être amenées à gérer la formation, en effet, pour votre structure. Vous allez pouvoir déposer vos demandes. Et comme l'a dit Cyril un petit peu avant, c'est aussi à cet endroit-là que vous allez pouvoir contacter l'AFDAS. Vous avez la possibilité, en effet, soit d'échanger via mes demandes de contact, solliciter un rendez-vous. C'est ici que vous allez pouvoir, en effet, demander à ce qu'un conseiller revienne vers vous pour organiser une modalité de rendez-vous. Mais vous allez aussi, par ce biais-là, pouvoir suivre vos dossiers, échanger avec les équipes qui gèrent administrativement vos dossiers si vous avez des questions sur des dossiers en cours. Sur la suivante, pardon, excusez-moi. Donc, à retenir, si vous avez une question et besoin d'être accompagné, il faut revenir vers nous. On a une implantation géographique au niveau de l'AFDAS avec 26 implantations territoriales un petit peu de partout. Dans chaque région, vous avez un ou plusieurs conseillers, que ce soit sur les publics entreprises ou les publics particuliers, qui vont être là pour vous accompagner en effet dans l'ensemble de vos démarches et tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. Pour rappel, voilà, sur votre espace Maya, vous avez en effet la rubrique demande de contact pour interagir avec nous. Et enfin, vous pouvez nous joindre via un numéro unique, donc le 01 44 78 39 39, pour lequel vous pouvez échanger avec des conseillers en direct si vous avez des questions qui nécessitent en effet une réponse immédiate. Cyril ? Oui. Pour rester connecté avec nous, vous pouvez également consulter notre site internet, vous abonner à notre newsletter ou nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons une présence démultipliée sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre là-dessus pour être au courant de nos dernières actualités. La newsletter est très complète au niveau de toutes les actualités côté AFDAS. N'hésitez pas également à vous y abonner. L'AFDAS, comme l'a décrit Fanny, est implanté par délégation. Donc là-dessus, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre délégation en termes de proximité. Nous avons aussi des rendez-vous réguliers dématérialisés via les AFDAS Decrypt, Zoom ou Connect. Tous les mois, nos conseillers vont vous proposer des rendez-vous thématiques, soit des réunions individuelles, soit des réunions collectives par le biais de webinaires, qui permettent en effet d'illustrer l'actualité de la formation et du coup d'avoir les informations au bon moment pour profiter pleinement des dispositifs.
Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à ce Zoom autour de la formation professionnelle. Peut-être qu'on peut prendre un temps pour répondre aux questions qui sont posées à l'intérieur du chat. Une première question de l'association Montalbanaise qui demande comment connaît-on le conseiller qui nous est attribué. Là, pour connaître le conseiller qui vous est attribué, tout simplement, vous pouvez soit déposer une demande de contact sur votre espace AFDAS qui sera directement routée vers votre conseiller et il reviendra directement vers vous, soit vous appelez notre centre d'appel, notre centre de relations clients, le fameux CRC, pour avoir dans un premier temps un conseil de premier niveau via un opérateur du CRC qui pourra vous indiquer les coordonnées de votre conseiller et ainsi rentrer en contact direct avec lui. Deuxième question, pour les bénévoles, est-ce qu'il existe des prises en charge AFDAS ou cela passe-t-il uniquement sur le CPF? Alors, pour les bénévoles, en effet, une seule branche permet le financement de la formation pour le public bénévole, c'est la branche du sport. Il y a des conditions de gestion qui sont particulières sur le financement des actions de formation pour ces bénévoles. Pour cela, je vous invite en effet à vous rapprocher de votre conseiller emploi-formation pour vraiment voir le projet de formation, l'étudier, voir si des financements sont disponibles au moment de votre demande pour financer cette action à destination d'un bénévole. Éventuellement, en effet, la solution, le plan B peut être le financement via le compte personnel de formation. Mais là, c'est pareil, il faut voir si la formation qui est envisagée est finançable via le compte personnel de formation. Ça fait vraiment plusieurs conditions à voir. C'est pour ça, n'hésitez vraiment pas à rentrer en contact avec votre conseiller pour à la fois évaluer votre besoin, avoir du conseil et optimiser à la fois les solutions proposées par l'AFDAS et les solutions proposées hors AFDAS. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, on vous remercie d'avoir participé à ce temps. On espère qu'il vous aura donné, en tout cas, déjà des premiers éléments de réponse et que vous pourrez rapidement refaire le point avec votre conseiller pour étudier les différentes possibilités. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci, très bonne journée. Au revoir.